Franchement, qui n'a jamais vidé un paquet de chips sans même avoir faim? Avouez. On se dit toujours: «Allez, juste une dernière poignée» et au final, le paquet disparaît complètement, comme par magie. On appelle ça avoir un mental de chips, non? Et si au fond, ce n'était pas votre estomac, mais votre cerveau qui dictait? Mon cerveau, c'est lui qui me pousse à manger? Vraiment? Oui. Quand on mange sans faim, c'est rarement une question de besoin. C'est souvent un réflexe, une habitude ou même une émotion que l'on cherche à apaiser. Non, ce n'est pas que j'ai trop d'appétit, c'est ça. C'est que j'ai mal compris mes signaux. Exactement. Notre cerveau a appris à associer la nourriture à d'autres émotions. Le réconfort, la détente et même la récompense. Et peu à peu, il a brouillé tout simplement le signal de la vraie satiété. Oui, c'est vrai. Parfois, je mange juste parce que je suis stressé ou même fatigué. C'est normal. Le corps fait ce qu'il peut pour se sentir mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut rééduquer ce lien entre le corps et le mental. Avec l'hypnose donc, c'est ça? Oui, c'est ça. L'hypnose permet tout simplement de retrouver la satiété naturelle, de réapprendre à écouter son corps et surtout de manger moins, sans effort, sans frustration, sans régime. Et si on voyait ensemble comment ça fonctionne? Vous arrive-t-il de manger vraiment sans avoir faim? Ah oui, souvent, c'est comme un réflexe. Je vois de la nourriture et hop, j'en prends de suite. C'est le cerveau qui agit avant même que le corps en ait besoin. Il déclenche un automatisme. Comment on casse ces automatismes alors? En réétablissant la connexion avec vos vraies sensations. En hypnose, on rééduque ce dialogue entre le mental et le corps. Vous apprenez tout simplement à reconnaître le vrai signal de faim et surtout à entendre celui qui dit: «C'est bon, je n'en ai plus besoin». Ressentez-vous parfois l'envie de manger juste pour vous détendre ou pour vous réconforter? Oui, surtout le soir, après une journée stressante, ça me calme. Eh bien, c'est normal. Beaucoup de gens utilisent la nourriture pour tout simplement se rassurer. Mais ce que votre corps demande à ce moment-là, ce n'est pas de la nourriture. C'est tout simplement à être apaisé. C'est exactement ça. Et du coup, avec l'hypnose, on peut remplacer ça par autre chose? Oui, on part d'une vraie sensation de calme intérieur. Car l'hypnose agit comme une réinitialisation douce du cerveau. On redonne au corps son rôle premier, c'est-à-dire lui indiquer quand il en a besoin et surtout quand il en a assez. Si vous pouviez retrouver la sensation de satiété naturelle sans régime, sans effort, sans compter vraiment les calories, c'est ça? Exactement. C'est le principe de l'anogastrique virtuelle sous hypnose. Et quoi, concrètement, l'anogastrique virtuelle sous hypnose? Eh bien, c'est une méthode mentale. Votre cerveau agit comme si un anneau limitait naturellement la quantité d'aliments. Aucune chirurgie, aucun danger. Juste une reprogrammation douce du comportement alimentaire. Et ça marche vraiment.
Oui, et c'est ça qui est fascinant. Le corps se met à répondre à ces nouveaux signaux. Vous mangez moins et vous êtes vite rassasié. Et surtout, vous retrouvez la légèreté. Retrouver la satiété, ce n'est pas une question de volonté, c'est tout simplement une reprogrammation mentale. Et avec l'hypnose, vous réapprenez à écouter votre corps, à manger moins naturellement et à retrouver le plaisir simple d'être bien dans votre peau. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous à cette chaîne, likez-la et prenez le temps d'écouter votre esprit. Il sait déjà comment ramener son équilibre et surtout, prenez soin de vous.